Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Conseils de Rose. Je suis Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Il vous reste exactement 19 jours pour bénéficier de l'abattement exceptionnel de 100 000 € sur les donations de sommes d'argent faites par vos parents ou vos grands-parents. Le 30 juin 2021, c'est la fin de cet abattement qui s'applique si l'argent est utilisé pour construire votre résidence principale, pour faire des travaux énergétiques ou créer et développer votre petite entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de donation. C'est parti! Numéro 1, c'est quoi une donation? Alors, une donation consiste pour une personne, appelée le donateur, de donner de l'argent, un bien, des parts de société, en fait à peu près n'importe quoi, à une autre personne, appelée donataire, qui peut être des parents, des enfants, un conjoint, des neveux, des nièces, des cousins, un concubin, un meilleur ami, en fait à peu près n'importe qui, tant que ça reste un être humain. Oui, en France, aujourd'hui, il n'est pas possible de donner de l'argent ou autre à un animal à quatre ou deux pattes en fonction de ce que vous avez chez vous. Il existe plusieurs types de donations. La donation simple ou la donation partage, ou donation de pleine propriété, ou donation de nue propriété ou d'usufruit. Il y a plusieurs manières de faire une donation en fonction de ce que vous voulez faire. Mais pour cela, il vous faut les bons conseils. Numéro 2, comment fait-on une donation? Alors, le principe de la donation est de transférer la propriété du bien donné au donataire. En résumé, il faut lui donner la chose. Pour des sommes d'argent, il s'agira de faire un virement ou un chèque. Pour des parts de société, il faudra prévoir un écrit un peu plus officiel. Mais pour des biens immobiliers ou pour une donation partage, il vous faudra passer devant le notaire. Pour les donations qui ne nécessitent pas forcément de passer par le notaire, comme les dons manuels ou les dons de sommes d'argent, il faut les enregistrer auprès de l'administration fiscale du lieu de résidence de la personne qui reçoit, via le formulaire CERFA numéro 2735. Mais ça, c'est le côté pratique de la donation. Qu'en est-il du côté fiscal? Numéro 3, quelle est la fiscalité appliquée aux donations? Eh oui, donation égale impôt. Je suis désolée. Par principe, les donations sont imposées en fonction d'un barème progressif et du lien entre le donateur, celui qui donne, et le donataire, celui qui reçoit. En France, on favorise la donation en ligne directe, donc des parents vers les enfants ou des enfants vers les parents. Et cela en mettant en place un abattement de 100 000 €, qui se reconstitue tous les 15 ans. Bon, d'accord, ok, on reprend. Par exemple, une personne qui aujourd'hui a 50 ans va donner 100 000 € à son enfant, et ce sans donner un seul centime à l'administration fiscale. Si elle souhaite répéter l'opération et de nouveau lui donner 100 000 € ou moins, il lui faudra attendre son 65e anniversaire, soit 15 ans après la première donation. Bon, si vous avez moins de 80 ans et que vous voulez donner à vos petits-enfants, l'abattement est de 31 865 € et de 5 310 pour vos arrière-petits-enfants. Si vous souhaitez donner à votre conjoint ou votre partenaire pacsé, l'abattement est de 80 724 €. Il existe également des abattements pour vos frères et sœurs, 15 932 €, et pour vos neveux et nièces, 7 967 €. Ce sont les abattements de droit commun, mais il faut y rajouter deux autres abattements qui existent également. L'abattement pour don familial de somme d'argent, qui est de 31 865 €, aussi appelé don Sarkozy, et l'abattement en faveur des personnes handicapées qui s'applique même sans liens familiaux entre le donateur et le donataire de 159 325 €. Pour les cousins, pour les meilleurs amis et les concubins, il n'existe pas d'abattement. Et en plus du fait qu'il n'existe pas d'abattement, le taux auquel sera imposée votre donation sera plus élevé que pour les donations en ligne directe. Je vous avais bien dit au début qu'on favorisait les donations en ligne directe. Numéro 4, mais alors pourquoi faire une donation? Le pourquoi d'une donation peut être multiple. Aider un enfant à acheter sa maison, un frère ou une sœur à démarrer son entreprise, donner un coup de pouce à un petit enfant qui démarre dans la vie, ou simplement anticiper sa succession. Les donations sont des outils exceptionnels pour anticiper et préparer sa succession. Par exemple, la donation de nue propriété d'un bien immobilier vous permettra de scinder la propriété en deux. D'un côté, vous donnez la nue propriété, entre guillemets les murs de votre bien immobilier. Et d'un autre côté, vous conservez l'usufruit,
donc le droit d'utiliser et de louer ce bien à votre guise. Donner la nue propriété plutôt que la pleine propriété d'un bien vous permet de conserver déjà le droit d'utiliser le bien que vous avez payé et de deux, faire des économies sur les droits de donation, puisque la valeur de la nue propriété est inférieure à la valeur de la pleine propriété. Là-dessus, on n'oublie pas que l'usufruit que vous conservez sera automatiquement réuni avec la nue propriété que vous avez donnée au moment de l'ouverture de la succession, et ce, sans aucun frottement fiscal. Pour anticiper sa succession, la donation-partage est également un outil génial. Cette donation particulière aux conditions spécifiques permet de figer la valeur de la donation faite. Bon, alors on reprend. Au moment de la donation, on va établir quels sont les actifs de la succession, les passifs, et on va rappeler toutes les donations faites du vivant de la personne. Ces donations, on va les revaloriser et on va les repasser dans le moulin du partage successoral. En tout cas, quand il s'agit de donations simples. Mais quand il s'agit de donation-partage, la valeur de cette donation est figée à la valeur de cette donation au moment de la donation. Bon, ok, on va passer par un exemple. On va prendre 3 enfants qui reçoivent chacun 100 000 euros. Le premier achète un bien immobilier qui va prendre de la valeur et qui vaut aujourd'hui 120 000 euros. Le second investit dans un compte titre qui fait des plus-values et des moins-values et qui aujourd'hui vaut également 100 000 euros. Le troisième, par contre, va s'acheter une voiture de luxe qui finalement ne vaut plus rien au jour d'aujourd'hui. Avec des donations simples, on va prendre en compte la valeur actuelle des donations au moment de succession et on va partager la plus-value faite par les aînés avec les 2 autres. Alors qu'avec une donation-partage, on prendra en compte que chacun a reçu 100 000 euros, quel que soit ce qu'il en a fait après. Alors, vous préférez la donation simple ou la donation-partage? Numéro 5. Comment ça se passe si je vis à l'étranger? Les règles changent quand le donateur ou le donataire sont à l'étranger. Certains pays, par exemple, ne reconnaissent pas la donation-partage. Quand un donateur, celui qui reçoit, vit à l'étranger, il a des conséquences fiscales. Il est possible que cette personne paie des impôts dans son pays de résidence sur la donation qu'il vient de recevoir. Il faut savoir qu'il n'y a que 7 conventions fiscales internationales qui traitent des donations pour la France. Le droit international des donations peut être un peu compliqué. C'est pour ça qu'un bon conseil est toujours bon à aller rechercher dans ces cas-là. C'était tout ce que vous voulez jamais savoir sur les donations. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à tous.